Chères futures étudiantes, chers futurs étudiants, bienvenue à l'ULB, bienvenue dans la faculté de lettres, traduction et communication. Je me présente, je m'appelle Xavier Luffin, je suis professeur de littérature, mais je suis aussi le doyen de cette faculté, c'est-à-dire en quelque sorte la personne responsable de sa gestion. Notre faculté est composée de 3 départements. Le département de langue et lettres, l'école de traduction et interprétation histico-romance et le département des sciences de l'information et de la communication. Ces 3 départements comportent ensemble également 18 filières. Je suis accompagné aujourd'hui du professeur Marie-Christine Paulet, qui est également la vice-doyenne à l'enseignement, et je lui cède immédiatement la parole. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter en quelques mots des caractéristiques de notre faculté. Elle offre une large palette de formations de haut niveau qui sont centrées sur essentiellement la maîtrise des outils de communication, l'acquisition d'un regard critique sur l'information, on aura l'occasion de vous en reparler plus tard, l'apprentissage des langues modernes et anciennes. Vous êtes dans la faculté de langue, de lettres, traduction et communication, centré aussi sur le développement de savoirs et de compétences dans différents champs disciplinaires, la littérature, la philologie, la linguistique, mais aussi en histoire, en philosophie. Ça, ce sont des champs disciplinaires plus transversaux. On vous en reparlera un peu plus tard aussi. Alors, la démarche de nos enseignements est ce qu'on appelle une démarche humaniste. Elle est rigoureuse, elle est critique, et c'est important de vous en parler. Elle se base à la fois sur des approches théoriques et pratiques. Monsieur Doyen vous reparlera de tout cela plus tard aussi. Ce qui est important aussi à vous signaler, c'est que, contrairement à ce qu'on pense peut-être, même si notre faculté n'est pas à proprement parler une faculté qui offre des études professionnalisantes, malgré tout, tous les cursus que nous vous proposons donnent accès à différents types de métiers. Et ça, je pense que c'est important de le savoir aussi. Les débouchés sont nombreux et les études que nous vous offrons sont appréciées dans le monde professionnel. Pour continuer de manière un peu plus précise, je voudrais souligner que notre faculté est multilingue. 23 langues y sont enseignées, 19 langues modernes et 4 langues anciennes. Ça vous montre justement la dimension internationale qui est impliquée justement par cette offre de formation en langue, mais que l'on voit aussi dans la mobilité étudiante notamment, qui est très important dans notre faculté. Un autre point important à souligner, j'y ai fait allusion tout à l'heure, c'est que nos cours articulent plutôt théorie et pratique. De nombreux cours sont d'ailleurs assortis de séances d'exercice. On remarque aussi un équilibre entre ce qu'on appelle les cours de spécialité, c'est-à-dire les cours qui sont vraiment ancrés dans votre filière et qui sont relatifs au domaine disciplinaire que vous avez choisi, un équilibre entre ces cours de spécialité donc, et des cours transversaux qui vous permettent d'acquérir en histoire, j'en parlais tout à l'heure, en philosophie, en histoire de l'art, une culture générale. Important à préciser aussi, c'est la souplesse dans les cursus. Donc, sans entrer dans les détails maintenant, mais il est possible que vous puissiez vous intéresser à d'autres domaines disciplinaires que le vôtre, dès le bachelier, en choisissant l'une ou l'autre mineure, et puis de nouvelles orientations sont possibles aussi entre le bachelier et le master. Donc, vous n'êtes pas enfermé dans un type d'études une fois que vous commencez en bachelier. Alors, des choses qui vous feront plaisir aussi, c'est que la vie étudiante est très développée.
Là non plus, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vous aurez l'occasion de vous rendre compte que le folklore, dans le sens positif et noble du terme, est très présent. Et puis, une particularité, non seulement de notre faculté, mais de l'université dans son ensemble, c'est que les étudiants, dès la première année, sont représentés dans tous les organes décisionnels de la faculté et de l'université. Alors, une question qui se pose peut-être à vous, c'est le côté réputé insurmontable des études universitaires. Alors, je suis là justement pour vous rassurer et pour vous dire que les études universitaires ne sont nullement insurmontables. Je sais que certains étudiants hésitent parfois à venir à l'université en imaginant que l'université n'est pas faite pour eux ou bien que eux ne sont pas faits pour l'université. Alors cette réputation de difficulté des études universitaires est à mon sens une sorte d'héritage historique. Lorsque les premières universités ont été créées, durant le Moyen-Âge, elles étaient l'apanage d'une infime frange de la population, pour toute une série de raisons. Tout d'abord, même si l'analphabétisme absolu était moins généralisé qu'on tend à le penser, il était malgré tout assez répandu et touchait une grande partie de la population. Par ailleurs, l'enseignement avait un coût. Tout le monde ne pouvait pas se permettre de payer des études. Les livres également, indispensables pour l'enseignement, avaient un coût. On se rend compte à travers les études historiques que les testaments, par exemple, nous montrent que les individus possédaient relativement peu d'ouvrages à la maison lorsqu'ils en possédaient. Par ailleurs, l'enseignement se faisait généralement en latin jusqu'à une certaine période et constituait un autre frein à la généralisation de l'enseignement. En quelques mots, pour avoir accès à l'enseignement à l'époque, il fallait avant tout être bien né. Alors ces obstacles aujourd'hui ont en grande partie disparu. L'enseignement est obligatoire jusqu'à 18 ans, l'inscription à l'université est accessible et elle est par ailleurs atténuée par des réductions, voire des bourses, selon les catégories d'étudiants. Les livres également sont des outils accessibles à tous, bien moins chers qu'un abonnement de GSM. Les supports de cours à l'université sont gratuits la première année, en tout cas disponibles en ligne. Et par ailleurs, notre bibliothèque dispose d'une grande bibliothèque, sans compter bien sûr toutes les ressources disponibles sur Internet. Alors, il serait mensonger de dire que le parcours des uns et des autres en tant qu'étudiant est simple et n'est pas influencé par une série d'obstacles. Et il est vrai aussi qu'en fin d'année, le taux de réussite aux examens peut paraître relativement bas. Néanmoins, je suis persuadé qu'aujourd'hui, les études à l'université ne sont pas du tout insurmontables. Elles ne devraient pas l'être, en tout cas pour vous, si du moins vous gardez à l'esprit, tout au long de vos études, une série de conseils que je vais énoncer en quelques mots. Je vous donne en quelque sorte une recette pour réussir vos études. Alors le premier élément de cette recette, c'est le choix des études et son corollaire, la motivation. Une raison de l'échec à l'université est très souvent le mauvais choix des études. C'est-à-dire qu'un étudiant est convaincu qu'il va faire des études à l'université, mais sans être sûr exactement du type de cursus qu'il veut suivre. Donc tous les étudiants n'ont pas la chance d'avoir une passion qui les motive dès le départ. Et donc pour ces étudiants-là, ce qui est important, c'est d'une part d'avoir une grande motivation dans leurs études, mais d'autre part aussi d'être capables de se réorienter s'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas dans la bonne filière, voire dans le bon département. Et tout est mis en œuvre pour que, durant les premiers mois du bachelier, les changements d'inscription puissent être réalisés. Un autre élément qui est très important, c'est la présence au cours. Vous disposez bien sûr de syllabus et d'outils pour vos cours, d'outils pédagogiques, mais être présent durant le cours, entendre
les propos du professeur et pouvoir éventuellement lui poser des questions est un autre gage de réussite. Donc je vous encourage, même si la vie sur le campus est tentante, d'assister aux cours de manière générale. Un élément qui est lié, c'est la gestion du temps. En sortant du secondaire, vous découvrez en tant qu'étudiant et étudiante une nouvelle liberté qui peut être grisante. L'université, c'est aussi un lieu de rencontre. La présence au cours n'est pas toujours obligatoire et donc on peut être tenté de gérer son temps d'une manière qui n'est pas adéquate. Donc je vous encourage vraiment à non seulement assister aux cours, mais aussi à préparer vos cours, à étudier régulièrement au cours de l'année et à ne pas attendre la veille des examens pour commencer à étudier. C'est généralement trop tard. Donc la régularité, à la fois dans la présence au cours, mais aussi dans l'étude, est un autre élément de cette recette pour réussir vos études. Par ailleurs, il existe toute une série d'initiatives, d'outils pour vous aider à réussir, mais là, encore une fois, je laisse la parole à notre vice-doyenne pour vous en parler. Alors, je ne vais pas vous les décrire par le menu, hein, mais vous voyez qu'ils sont assez nombreux. Et en effet, depuis un certain temps, notre faculté, et l'université de manière générale, a mis en place une série de dispositifs d'accompagnement des étudiants. Je commencerai par le bureau d'appui pédagogique de notre faculté, qu'on appelle le BAP, BAP, et dont la mission est justement d'être à l'écoute des étudiants et de les accompagner, de faire des diagnostics quand il y a des difficultés, et puis d'envoyer les étudiants vers les services adéquats ou les bonnes personnes qui pourront les aider. Il y a aussi ce qu'on appelle les guidances, c'est-à-dire des activités de révision, de répétition, d'explication des contenus liés à différentes matières. Ce qui est appelé ici l'objectif R, c'est un dispositif d'accompagnement des étudiants particulier au département d'information et communication, mais qui repose justement sur des guidances, sur des accompagnements, des ateliers méthodologiques, etc. Le centre de méthodologie universitaire est cité aussi. C'est un centre transfacultaire, même s'il est ancré dans notre faculté, et comme son nom l'indique, qui dispense des séminaires, des séances d'exercice plus centrées sur ce qu'on appelle la méthodologie universitaire, c'est-à-dire les méthodes d'apprentissage, les méthodes de travail, et en particulier tout ce qui relève de ce qu'on appelle la maîtrise de la langue d'enseignement. Sherpa, c'est aussi un dispositif d'accompagnement de l'université qui permet aux étudiants de se familiariser petit à petit aux différents outils de recherche et de traitement de l'information. Le dernier que je vous citerai, c'est ce qu'on appelle Tandem. Là, c'est un dispositif d'accompagnement collaboratif, si je puis dire, puisque ça s'organise entre étudiants et ça se centre exclusivement sur le développement de compétences communicationnelles dans les différentes langues que notre faculté enseigne. Alors, les objectifs de nos enseignements à l'université, dans notre faculté comme dans toutes les facultés, va au-delà du simple apprentissage des matières qui sont enseignées. Vous êtes bien sûr là pour acquérir des savoirs à travers les cours et à travers les outils pédagogiques tels que les livres, par exemple, mais vous êtes surtout à l'université pour acquérir un esprit critique. Je dirais que c'est au moins aussi important que l'acquisition des enseignements. Acquérir un esprit critique, ça veut dire être capable de vous forger vos propres opinions, d'élaborer une opinion personnelle sur base d'arguments. Donc de ne pas accepter ce qu'on appelle justement l'argument d'autorité,
que ce soit celui des médias, celui de vos professeurs même, ou des outils pédagogiques, mais de forger votre propre opinion, mais, et c'est fondamental, en apportant des arguments. Donc il ne suffit pas de dire à vos professeurs ou plus largement à vos interlocuteurs que vous n'êtes pas d'accord avec eux, encore faut-il pouvoir fournir des arguments pour exprimer, pour formaliser votre pensée. Et c'est aussi quelque chose que vous allez apprendre dès la première année et tout au cours de vos études, y compris lors de la rédaction de votre mémoire. Alors ça s'accompagne d'une série de corollaires, l'autonomie dans le travail. Donc, vous êtes encouragé à vous approprier en fait vos cours et la manière de les étudier, comme je l'ai dit tout à l'heure, et à vous approprier de manière réfléchie des savoirs sans les accepter de manière définitive. Alors, je cède une dernière fois la parole à notre vice-doyenne. Alors, je vais vous parler là, du métier d'étudiant, très brièvement. Et peut-être que certains seront choqués en disant « Mais non, je suis étudiant, je fais des études, ce n'est pas un métier. » Alors, c'est vrai que ce n'est pas un métier dans le sens où vous n'êtes pas payé pour faire vos études, mais en même temps, il y a une série de responsabilités, une série de compétences que vous allez développer qui méritent qu'on envisage les études comme malgré tout l'exercice d'un métier. Alors un métier très agréable, il faut bien le reconnaître. Ce qui est important aussi dans le mot métier, c'est que ça implique l'apprentissage. Et ça, c'est extrêmement important. Vous devez savoir que lorsque vous entrez en première année dans les études supérieures, on ne part pas du principe que vous savez déjà tout. Vous allez me dire que c'est la moindre des choses, mais nous sommes très focalisés sur cette idée d'apprentissage parce qu'on sait que vous entrez dans un nouvel environnement scolaire. L'université n'est pas du tout, n'offre pas du tout les mêmes caractéristiques que les écoles secondaires. Un nouvel environnement social. Souvent, les étudiants sortent de leur cocon. Quelle qu'en soit la nature, pour entrer dans un environnement extrêmement hétérogène et où on rencontre plein de personnes issues de différents milieux, issues de différents horizons géographiques. Donc ça, c'est un nouvel environnement important dans lequel vous allez être plongé et un nouvel environnement aussi matériel, si je puis dire, puisque rien n'est disposé de la même manière que dans votre environnement scolaire habituel. Vous allez avoir affaire à de nouveaux outils, vous aurez d'autres types de supports. Vous êtes parfois dans de très 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 grands auditoires qui ne ressemblent pas du tout à vos classes habituelles. Donc tout cela, il faut l'apprendre, il faut vous y familiariser. Alors un apprentissage aussi de nouvelles règles, de nouveaux codes. De nouveau, les relations sociales ne s'organisent pas de la même manière que dans l'environnement que vous connaissez habituellement. Apprentissage aussi de nouveaux modes de rapport au savoir. Alors ça, c'est une expression bien pompeuse, mais en effet, vous allez peut-être être étonné de vous rendre compte que tout ce que vous croyez savoir sur la manière d'étudier, vous allez devoir remettre ça en question parce que dans certains cours ou chez différents enseignants, justement, on ne vous demandera pas d'étudier de la même manière qu'à l'école. Ne vous étonnez pas d'ailleurs que certaines évaluations se fassent à livre ouvert. Voilà, alors ça, vous aurez l'occasion de le découvrir, on aura l'occasion d'en reparler. Vous devez donc apprendre à devenir étudiant, à entrer dans la vie universitaire et aussi à y rester, parce que c'est évidemment votre objectif. Et nous sommes là pour vous accompagner, professeurs, assistants, et toutes les différentes personnes dans l'université, dans le personnel administratif aussi, qui peuvent vous aider. Donc, contrairement à ce que vous pensez peut-être, vous n'êtes pas seul. Quand vous entrez à l'université, vous n'êtes pas un numéro.
Vous êtes un étudiant, vous êtes un être humain, et on essaye tous ensemble, de faire en sorte que ces obstacles, vous arriviez à les surmonter pour vous amener vers la réussite des réussites. Et donc, pour vous aider, je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit juste avant. Vous avez dans la colonne de gauche là, ce qui est organisé dans notre faculté spécifiquement, quelques exemples. Dans la colonne de droite, vous avez les services généraux de l'université. Un fort étude qui vous permet dans un premier lieu de vous orienter, mais qui éventuellement vous aidera à vous réorienter. Vous avez le service social, vous avez aussi un planning familial, aimé à l'ULB, Psycampus, qui peut être intéressant aussi pour des étudiants qui ont plus de mal à s'adapter ou qui connaissent des difficultés d'ordre personnel. Et puis depuis quelques années, nous avons une cellule étudiants et handicap, parce que justement, on est dans une université qui prône l'inclusion, et donc un service particulier est dédié à l'accompagnement des étudiants qui auraient des difficultés, mais qui évidemment doivent le signaler. Cela se fait de manière, extrêmement discrète, de toute façon. Alors bien voilà, il nous reste à vous remercier pour votre attention. Et puis, on espère avoir le plaisir de vous accueillir très prochainement dans notre faculté. Voilà, j'espère que nous pourrons très prochainement vous dire encore une fois bienvenue à l'ULB et bienvenue dans la faculté de lettres, traduction et communication.